Puis ce soir, le workshop, c'est vraiment une histoire de circonstances. Pourquoi qu'on a décidé de faire ça? On est allé assez dernière minute d'ailleurs aussi. Fait que c'est vraiment la vie a mis sur notre chemin quelque chose de le fun, puis on a décidé de vous le partager ce soir parce qu'on travaille principalement sur les réseaux sociaux. C'est sûr et certain que c'est une façon de travailler qui est à la fois hyper facilitante dans le sens où, si on compare dans notre monde de vieille Madame Tupperware ou de vieux Monsieur Tupperware à nous, qu'on allait sur la route, c'était comme un autre niveau d'implication, mais c'est aussi facile de se perdre sur les réseaux sociaux. C'est sûr et certain que c'est aussi facile de se perdre. Puis, on est toujours, vous avez des leaders toujours à l'affût d'apprendre. Hein? Je ne sais pas si vous aviez remarqué, là, vous pouvez le dire dans le chat. Fait que c'est sûr et certain qu'on est toujours en train d'apprendre, puis on écoute, puis on s'informe aussi de ce qui est enseigné partout. Puis là, je suis tombée sur un live qui m'a ultra inspirée, puis je me suis dit, oh my God, il y a tellement de monde qui gagnerait à entendre ça. Fait qu'on a décidé de vous le présenter ce soir, ce live-là, puis c'est le fun parce qu'il est en 3 points. Fait que c'est 3 clés pour travailler efficacement sur les réseaux. Fait que si on fait un wrap-up de ce qu'on a vu ensemble, là, j'aimerais ça savoir dans le chat, y en a-tu que c'est leur premier workshop? Parce que là, je vais vous en apprendre sur qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Mais j'aimerais ça savoir s'il y en a parmi vous que c'est leur tout premier workshop des réseaux sociaux. Donc, le dernier, c'était JP avec l'omniprésence. Montre ta face. Tu sais, c'est toi en avant. Dans tes réseaux, avec le produit, mais c'est toi. C'est d'abord toi. Fait que c'était beaucoup axé sur ça, le dernier. Celui tout juste avant, c'était comment faire des publications qui accrochent. Fait que comment faire en sorte que les gens interagissent sur les publications. Vous pouvez tous les retrouver. Oui, j'aime moi, exactement. Merci Chantal de revenir avec exactement ça, la formation J'aime moi. Puis juste avant, c'était comment créer une publication accrocheuse qui va faire en sorte que les gens vont avoir envie d'interagir avec vous sur les réseaux. Et on avait eu Debbie en janvier aussi qui avait fait, puis je vous recommande d'aller écouter ça, le mind mapping. Comment on réfléchit en fonction de ce qu'on a de disponible avec les promotions, le contenu sur nos réseaux. Puis je trouve vraiment que ce qu'on va vous présenter ce soir va boucler une belle boucle à tous ces sujets-là. Puis ça va vraiment vous aider. Fait que si c'est votre premier, merci Sylvie, j'ai vu Nicole, Mélanie Lachance, Caroline, Nathalie, c'est tout votre premier. Bien, vous pouvez avoir accès à ça. Vous êtes tous des noms que je ne connais pas. Donc, vous avez tous accès vous avez tous accès à ça dans vos groupes, c'est sûr et certain, parce que Debbie, JP et Mélanie mettent ça sur YouTube. Donc, je vous recommande ça. Vous allez voir, là, ça va être hyper inspirant. Puis une réécoute, de toute façon, c'est toujours super bon. Fait que quand on rentre dans les réseaux sociaux, ça peut être super efficace. On peut vraiment gagner en efficacité, mais on peut aussi se perdre. Puis c'est important aussi de savoir pourquoi on le fait. Puis le pourquoi on le fait, on a tout un pourquoi différent. Fait qu'on va vraiment aussi brainstormer. On n'appelle pas ça workshop juste pour entendre du blablabla. On veut aussi ressortir de cette rencontre-là outillé avec une meilleure idée de vers quoi vous voulez vous en aller. Fait que j'espère que vous avez papier crayon parce qu'on va essayer de brainstormer tout ça ensemble. Parce que ça peut vraiment être l'outil qui va nous aider à mieux réussir les réseaux sociaux, puis nous amener aussi plus de clients. Mais il faut vraiment être stratégique dans notre mise en action parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Le buffet, là, il est comme vraiment, tu sais, il y a une capacité de ce qu'un être humain est capable de manger. Vrai ou vrai, tu t'en vas dans un buffet, tout est intéressant, il faut quand même que tu choisisses qu'est-ce que tu mets dans ton assiette. Fait que quand tu essaies de tout manger, ça se peut que tu aies le sentiment que tu as trop mangé puis que tu ne te sentes pas bien. Mais c'est un peu la même chose avec tout ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment un moyen dont on dispose pour augmenter notre visibilité, notre clientèle, donc nos résultats de recrues et de ventes. Fait que ça, c'est sûr et certain qu'on s'enligne là-dessus. Il faut que je vous partage, c'est une décision que moi, j'ai prise, je vais vous le dire.
c'est de ma faute. Je suis hyper inspirée depuis plusieurs années par une coach de réseaux sociaux, Stéphanie Mété, que j'écoute beaucoup, qui m'a apporté beaucoup d'équilibre parce que moi, je suis comme un peu intense dans la vie. Fait qu'elle m'a ramené à une couple d'affaires, puis j'aime beaucoup sa façon de communiquer. Fait qu'elle m'a aidé à mieux communiquer avec les gens sur les réseaux sociaux. Puis j'ai justement un de ses lives à elle que je suis tombée dessus, puis je me suis dit, oh my God, la gang, toutes nos équipes gagneraient à entendre ça. C'est très court, c'est sur 3 points. Fait qu'on va comme partir. Chana, elle a pris en note où ça part parce qu'il y a des bouts un petit peu moins pertinents pour nous dans ce live-là. Mais Chana, elle a vraiment marqué à quelle minute on part ça. On va arrêter entre chaque point pour vraiment pouvoir échanger avec vous. Puis vous allez peut-être avoir besoin de décanter une couple de choses. Puis je veux vraiment que vous osiez poser vos questions, puis que vous osiez c'est ça, pousser votre réflexion un petit peu plus loin par rapport à ça. Fait qu'on va débuter avec tout simplement une écoute. Fait qu'on vous emmène au cinéparc à soir. Fait qu'on va partager l'écran, puis on va commencer tout de suite. Y en a-tu dans le chat, juste par curiosité, qui la connaissez, Stéphanie Mété? L'avez-vous déjà écouté? Elle est très, très vue sur Instagram, très, très vue aussi sur Facebook, très, très présente là-dessus. Ça fait une couple d'années, là, live formation, podcast. Moi aussi, j'écoute ces podcasts depuis longtemps. En fait, elle m'a beaucoup aidé à transiter, moi, sur les réseaux sociaux quand est arrivée la COVID. Fait que oui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Fait que je ne suis pas gênée du tout de vous la présenter. Puis, on va commencer ça tout de suite. Prenez papier, crayon. Les hommes, ça se pourrait que vous soyez un petit peu déconcentrés. Vous allez voir qu'elle est pas mal belle, Stéphanie Mété, mais essayez de rester focus autant que possible. Stéphanie Mété. M-E accent aigu, T-H-E accent aigu, puis Stéphanie comme moi. Fait qu'on part ça tout de suite. Qui est le plus important. Puis pourtant, quand je pose cette question-là dans des groupes de coaching, des fois, on le sait pas. C'est en fait de définir un objectif qui est clair. Donc, d'avoir un objectif qui est clair pour nos réseaux sociaux. Et l'erreur, c'est d'avoir comme objectif de vendre. Parce que là, souvent, les filles sont comme, ah, mais moi, je suis sur les réseaux sociaux, je veux vendre. Je veux vendre mes produits, je veux vendre mes services, je veux vendre mon coaching, je veux vendre mes huiles essentielles, je veux vendre. Enlevez-vous ça de la tête, les filles, l'objectif de vente. Parce que l'objectif de vente, c'est le dernier objectif à avoir sur les réseaux sociaux. La vente va être naturelle une fois qu'on va avoir atteint d'autres objectifs qui sont beaucoup plus importants en amont. On n'arrive pas sur les réseaux sociaux puis on vend du jour au lendemain comme ça. Moi, une des comparaisons que je dis souvent aux filles, c'est que au début, dites-vous que vous êtes invisible, OK? Dites-vous que vos réseaux sociaux, là, c'est comme un peu une maison. Puis même si votre maison est bien flyée, puis est bien belle, puis my God, est multicolore votre maison, un peu comme ma Westphalia, là. Imaginez que c'est ça votre maison, puis ça c'est votre personnalité, vous êtes hot, vous vendez des produits de la mort, vous êtes incroyable. Sauf que, on sait pas, on n'a jamais vu votre maison. Fait que votre maison a bien beau être belle, a bien beau être magnifique, a bien beau être flyée, colorée, multicolore. Honnêtement, si on ne l'a jamais vu de notre vie et qu'on n'a jamais tombé dessus, on ne sait pas qu'elle est belle. Donc, la première étape, c'est toujours que, OK, ben là, il faut que les gens me voient, tu sais, il faut que les gens me voient. Puis je dis toujours qu'il y a plusieurs phases. Il y a plusieurs phases avant que la personne achète. Donc, moi, je dis toujours, la première phase, c'est qu'il faut que la personne voit ta maison. Une fois que la personne a vu ta maison et qu'elle a fait « Oh my God, ça c'est ma vibe, moi j'aime ces maisons multicolores », là, on l'invite à entrer à la maison. Mais là, wow, là, tu sais, on n'est pas déjà en train de faire le party sur le divan, là. On commence par l'entrée, hein. On va commencer par ouvrir la porte, voir, OK, ça nous plaît-tu? Ça nous plaît-tu? Ah, cool, OK, la maison a l'air cool, finalement, nice, OK, c'est intéressant. Là, après, une fois qu'on est rentré, là, c'est là qu'on peut commencer une conversation. Puis après cette conversation-là, ça se peut qu'elle finisse en party dans le salon avec une coupe de champagne. Sauf que toutes ces étapes-là sont importantes. L'erreur, c'est que les gens veulent déjà être en train de faire le party en buvant du champagne. Sauf que, avant ça, il faut que les gens voient ta maison. Donc, c'est super important de définir un objectif. Excusez, je vais replacer ça. Un objectif qui est précis et qui est en lien avec ce que vous avez besoin, vous, sur les réseaux sociaux. Des fois, on n'est même pas vu du tout, puis on veut vendre. On n'a aucun engagement sur Facebook, on n'a aucun engagement sur Instagram. Il y a 3 personnes dans nos lives, mais là, on veut vendre.
Ça ne fonctionne pas, les filles. C'est super important d'avoir un objectif à ce moment-là, un petit peu plus de visibilité pour qu'on voit votre maison, pour qu'on voit qui vous êtes, pour qu'on voit votre page Facebook, pour qu'on voit votre page Instagram. Et là, ça, c'est un objectif. Il y a d'autres objectifs aussi. Il y a des filles aussi, des fois, qui sont plus vues, puis là, ça va bien leurs affaires, puis là, ils ont de l'engagement. Mais il manque de la notoriété. Parce que la notoriété, c'est quelque chose d'important aussi sur les réseaux sociaux. Parce que maintenant, des coachs, par exemple, il y en a plein. Fait que des coachs, il y en a, ça pleut comme la pluie, genre. Comme la pluie dans les Caraïbes. Tu sais, dans les Caraïbes, là, je sais pas si vous avez vu mes stories, là, mais quand il se met à pleuvoir, il pleut en tabarouette. Puis il pleut, puis il pleut, puis il pleut, puis ça n'arrête pas de pleuvoir. Ben, c'est exactement ça, des coachs, là. Puis des gens qui font du MLM, là, puis des gens qui vendent des produits, puis qui se parlent des business, là, ça pleut, ça pleut, ça pleut, ça pleut. Il y en a partout. Donc, c'est pas une mauvaise nouvelle. Il y a une bonne nouvelle là-dedans parce qu'on veut encore plus encourager les entreprises. On a besoin de gens pour aider ce monde-là, puis c'est incroyable. Par contre, si tu ne travailles pas sur ta notoriété comme objectif sur les réseaux sociaux, comment on va faire pour se dire que c'est toi qu'on a besoin? On a besoin d'établir une notoriété et une crédibilité par rapport à notre expérience, par rapport à nos compétences, par rapport à ce qu'on peut offrir à la clientèle aussi. Autant services, autant produits. Parce que les produits, si tu vends de l'huile essentielle, mais qu'il y en a 50 autres qui vendent de l'huile essentielle, qu'est-ce qui fait que je vais l'acheter à toi, l'huile? Donc, c'est important d'aller travailler sur sa crédibilité, sur son expertise, sur son expérience. Donc, au lieu de toujours focaliser ses objectifs au niveau de la vente. Je veux vendre plus, je veux vendre plus, je veux vendre plus. Tu vas vendre plus la journée que tu vas avoir plus de visibilité, puis la journée que tu vas avoir plus de notoriété, puis que tu vas avoir plus de crédibilité. Donc, première étape, les girls, c'est de vraiment définir son objectif précis sur les réseaux sociaux. Et aussi, l'autre erreur, c'est de ne pas avoir d'objectif pantoute. Moi, je suis sur les réseaux parce que je sais que c'est important. Moi, je suis sur les réseaux parce que je le sais qu'il faut que je sois là. Mais encore, comment peux-tu créer un contenu de qualité solide, incroyable, si tu ne sais pas quel est ton objectif? Donc, c'est super important d'avoir un objectif. Donc, pour ces réseaux sociaux, ça va t'aider avec ta communication aussi. Fait que ça, c'est... Donc, fait que là, mettons, on peut-tu arrêter le partage? Comment je fais pour tout voir les gens? Allô, allô? Fait qu'il y a-t-il des choses qui remontent en vous quand vous voyez ça? Là avez-vous comme une illumination? Y a-t-il quelque chose qui a résonné? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vous sentez invisible présentement? Là, vous pouvez utiliser le chat. Vous pouvez me faire des signes comme ça, mais je vois juste une partie de l'écran, je ne vous vois pas toutes. Fait qu'il y en a-tu parmi vous? Moi, oui, je m'attendais à ce que tu l'écrives, Mélanie. Toi, Linda, tu n'as pas encore un objectif personnel précis. Parfait. Nat Miron, tu aimerais partager? Des mieux de toi, puis vas-y, ma belle Nat. Mais c'est vrai, c'est ça, c'est que j'étais vraiment invisible parce que c'était que des posts. Puis, depuis le dernier workshop, j'ai mis ma face, puis ça donne des résultats. Ça commence tranquillement. Vraiment, là. Puis, j'ai beaucoup plus de gens qui participent, que je ne savais même pas qu'ils étaient là. Des fantômes. Les fantômes commencent à se réveiller vraiment. Puis, c'est depuis que je mets ma face. J'essaie toujours, tu sais, comme j'ai fait comme toi, j'ai mis ma photo sur un post vacant. Bien, j'ai vendu 114 piastres. D'habitude, je vendais comme 30, 40, 50. Fait que, tu sais, oui, ça a vraiment ça s'en vient, là. Ça, c'est juste en une fois, là. C'est juste en une fois. Puis ça aussi, c'est important que vous le compreniez. On travaille avec une bébête, là. On travaille avec l'algorithme, là. Tu sais, il faut la nourrir. C'est comme prendre soin d'un enfant. Tu sais, moi, j'aimerais ça faire. Vous vous rappelez-vous de ça? À un moment donné, il y avait un jouet, là, il fallait que tu nourrisses ton enfant. Tu changes ton bébé à Le Tamagotchi. Le Tamagotchi, il fallait que tu. Ben, c'est la même affaire avec nos réseaux sociaux. Mais ils ne se lèvent pas à marcher d'un bout tout seul, là. C'est pas comme pouf, tout roule. C'est pas comme ça que ça se passe. Puis, il faut se laisser le temps aussi. Des fois, l'ingrédient temps, il n'arrive pas en ligne de compte. Tu sais.
On pense qu'une semaine, on va publier notre visage partout, on va être super inspirant, on va se mettre de l'avant, puis tching, tout va se passer. Mais tu sais, il faut laisser le temps aux choses de se produire, puis il faut laisser le temps aux choses de se produire tout le temps. Il faut avoir la foi. Tu sais, il faut, dans le fond, que vous analysez-vous, vous autres. Est-ce que parfois, vous vous comparez aux autres? Regardez-vous les autres, puis est-ce que vous vous dites, ah, Colin, j'ai fait le même genre de post. Elle a 50 commentaires. Moi, j'en ai même pas 2. C'est une question piège, Julie Murray. Pourquoi? Pourtant, c'est le même post. Coudonc, je suis aussi belle, je suis aussi inspirant. Pourtant, j'ai le même. Puis on se demande pourquoi. Bien, tu sais, c'est sûr et certain que, mettons, il faut se comparer avec des gens qui nous ressemblent dans le parcours, qui nous ressemblent en termes de comment vous le faites, pourquoi vous le faites, à quel niveau d'implication vous le faites. Puis là, si jamais ça fait ça, les résultats, là, remets-toi en question. Mais si tu te compares avec quelqu'un qui est au même niveau que toi, qui a à peu près le même nombre de personnes dans son groupe, qui publie à peu près le même nombre de publications par jour avec ta face, depuis le même nombre de temps, puis que là, il y a une distance, peut-être tu pourrais te poser des questions. Mais souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va se comparer à des gens qui, soit font beaucoup plus d'actions. Je vais vous donner un exemple cette semaine, OK? On en a un ici, parce que nous aussi, on se compare tout le temps. Debbie, elle le dit. Debbie, JP ont fait un live avec 900 humains dedans. Dans un live. Fait que là Debbie, elle dit, là, ils se disent, bon, ben je pense que ça y est, c'est généralisé, il y a plein de vues. Je fais, non, non, non. Moi, je n'ai pas eu 900 personnes. Là. Au plus, j'ai eu, c'est 50 ou 44, je ne me rappelle pas, dans mon live. Mais ça faisait une semaine, je n'en avais pas fait. Fait que j'avais manqué mon rendez-vous. Et qu'est-ce que Debbie fait, elle, à tous les jours? Elle fait un live à tous les jours. Est-ce que Stéphanie a fait un live à tous les jours? Non. Est-ce que Stéphanie peut se comparer à Debbie? Non. Fait qu'il faut aussi que vous ayez ce réflexe-là parce que des fois, vous vous faites du mal parce que, vous ne persévérez pas autant dans le temps. Vous vous comparez à des gens qui ont des résultats à la grandeur de leurs actions puis de leur implication. Puis des fois, on n'a pas la même. C'est juste ça. On ne fait peut-être pas juste les choses de la même façon. Fait que si vous vous comparez, soyez doux envers vous. Puis comparez-vous avec des gens qui vous ressemblent. Comprenez-vous un peu qu'est-ce que je veux dire? Fait que si tu fais flip, puis qu'une semaine, tu publies 20 posts, tu sais, t'en fais, je ne sais pas, moi, tu fais 10 posts par jour, 70 posts cette semaine, puis pendant 2 autres semaines, tu n'en fais pas. Bien là, tu ne peux pas t'attendre à avoir les mêmes résultats que quelqu'un qui fait 70 publications par semaine à toutes les semaines depuis 3 ans. Comprenez-vous un peu? Il faut se laisser le temps. Il faut laisser le temps aux choses d'arriver. Fait que, est-ce que, selon vous, puis là, j'aimerais ça que vous essayiez. Petit flop. Oui, c'est ça. c'est avec Maria. Fait que, est-ce que vous avez déjà dit, mais pourquoi je suis sur les réseaux? Puis là, j'aimerais ça que vous me dites, c'est quoi votre objectif, vous autres, d'être sur les réseaux sociaux? Pourquoi? C'est quoi la principale raison pour laquelle vous faites votre business sur les réseaux sociaux? Puis votre objectif, c'est quoi? Parce que c'est votre outil. Les réseaux sociaux sont un outil qu'on choisit d'utiliser. Pour quelle raison? J'adore ça. Faciliter à atteindre les gens, apporter du 109 pour recruter, générer une clientèle engagée, convaincue, partager ce que j'aime. Super, tu le fais très bien d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu veux aller chercher? Tu sais, partager ce que j'aime, ça, c'est wow. Si tu le fais, mettons, Mélanie, qu'est-ce que tu voudrais aller chercher comme résultat en partageant ce que tu aimes? Pouvoir travailler de la maison, faire économiser temps et argent, ça, c'est ta mission. Mais qu'est-ce que Nathalie veut tirer, Nathalie? Nathalie, c'est quoi qu'elle va aller chercher comme objectif avec ses réseaux sociaux? Parce que ça, c'est la mission, c'est ton message, c'est ta mission de vie. Grosser mon groupe, exactement. Moi, c'est ça, je l'ai fait l'exercice. Moi, j'ai écrit « Agrandir ma communauté ».
C'est pas nécessairement juste mon groupe. Je veux aussi agrandir sur TikTok. Fait que moi, c'est agrandir ma communauté. C'est mon seul focus. Je veux qu'il y ait plus de monde qui me voit et qui apprécie ce que je fais. Puis aucune limite de distance. Essayer de faire plus pour plus de recrues, agrandir la communauté, plus de visibilité. Yes, sir, Caroline. On veut aller chercher de la visibilité. Créer une crédibilité, notre notoriété, parfait. Parce que oui, il faut se donner le temps. T'sais, des fois, juste qu'on a tendance à se comparer aux vieux comme nous autres. Là. Hey, on a de la crédibilité en arrière de la cravate. Là. Fait que c'est sûr que nous, on fait un post puis le monde y suit bien plus. On est, nous, notre crédibilité, notre notoriété, elle est établie. On a une réputation. T'sais, on a déjà une réputation. Fait que ça, c'est sûr. Mais est-ce que vous en avez une réputation? T'sais, souvent, on entend, les encans ne pognent pas, ou moi, les tirages ne pognent pas. Moi, je ne vends pas. Tu sais, mettons, on attend ça, je n'arrive pas à avoir de résultats. Vous êtes intentionnel. C'est sûr et certain que vous êtes intentionnel. Mais peut-être que l'objectif devrait être agrandir votre communauté. Peut-être que c'est là que ça accroche. C'est pas la qualité de vos publications. C'est peut-être pas la qualité de vos publications. C'est peut-être pas vos intentions derrière chaque publication qui n'est pas correcte. Peut-être que le focus n'est pas juste à l'endroit où vraiment ça pourrait faire une différence. Fait que si vous partez du point de départ que vous avez comme objectif d'agrandir votre communauté, bien, ça devient un objectif précis. À partir du moment où vous avez trouvé votre objectif précis, tous vos posts, toutes vos actions vont s'aligner avec cet objectif-là. Si tu n'es pas précis, puis moi, c'est pour ça que j'aime dans mes coachings, je dis au monde, combien de nouveaux dans ton VIP tu vises ce mois-ci? C'est hyper important que ce soit précis parce que tu vas le tracker. Puis ce sur quoi vous allez focusser va grossir. Fait que si tu fais comme « Oh yes, 10 de plus aujourd'hui. Oh yes, 10 de plus cette semaine. » Mais si tu focuses dessus parce que tu mets le focus, ça va grossir. Fait qu'avoir un objectif précis, il faut que ce soit ça. Fait que Nat Miron, tu as une belle mission. Tu l'as dans le cœur, dans l'âme. À toutes les méga parties, tu nous l'approuves. À toutes les bingos, tu nous l'approuves. Mais il faut que ce soit un objectif de femme d'affaires. Toi, tu es sur les réseaux parce que tu veux agrandir ta communauté. Comment avoir plus de gens? Exactement. On va travailler sur le deuxième point tout de suite parce que je veux juste qu'on prenne un temps. Est-ce que vous aimez son visuel quand elle dit « Est-ce que ta maison est vue? » Donc, tu sais, on va prendre, Mélanie, tu me permets, je vais t'utiliser. Mélanie, sa maison, elle est très belle. J'adore ce que Mélanie fait dans son groupe. C'est une fille qui prend soin d'elle, qui se lève tout le matin, qui fait de l'exercice, elle mange bien et c'est ce qu'on voit dans son groupe. Elle a déjà de l'interaction. Elle trouve qu'elle n'en a pas beaucoup. Elle en a déjà beaucoup. À peu près la moitié des gens dans son groupe voient ce qu'elle fait parce que c'est tellement elle. Moi, je ne la connaissais pas il y a un mois, puis j'ai l'impression de la connaître aujourd'hui. Fait que sa maison, elle est belle. Fait que ceux qui sont dans son groupe, on la voit, sa maison. Mais ceux qui n'y sont pas, est-ce qu'ils la voient, sa maison? Fait que est-ce que votre maison est assez vue? Quand on va rentrer dans la maison, est-ce que ça va être excitant? Est-ce qu'on va avoir vraiment l'impression qu'on vient chercher quelque chose de valeur ou, Nathalie, je me permets de te reciter, Nat Miron, elle a dit, avant, il y avait beaucoup de posts de publicité, mais il n'y avait pas moi. Fait que ça, c'est sûr que c'est moins sexy parce qu'on est tellement, comme elle l'a dit dans son live, Stéphanie Mété, on est tellement de conseillères Tupperware que c'est sûr qu'il faut se démarquer. C'est super facile, dans le fond, se démarquer parce qu'on est tous des êtres humains différents. Fait que juste de se mettre nous de l'avant fait qu'on se démarque sur les autres. Fait que c'est aussi simple que ça. Fait que est-ce que dans votre maison, c'est excitant? Est-ce que ça va donner le goût aux gens de faire le party avec vous autres? C'est là, quand tu parles de party, c'est là où on va aller monétiser les résultats, on va ajouter des recrues, là, on va faire un encan, les ventes vont arriver, là, on va faire une vente live, puis là, ça va arriver. Est-ce qu'on a le processus d'établi? Fait que gardez ça en tête, puis mettons, si vous, une échelle de 1 à 10 dans le chat, écrivez votre maison, est-ce qu'elle est vue? Une échelle de 1 à 10. À l'intérieur de votre maison, est-ce que ça vous ressemble?
Puis, est-ce que vous pensez que quand les gens rentrent dedans, ils ont le goût de faire le party avec vous autres? Mettons. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ces 3 points-là là, sont établis pour vous? Là? Vous vous noteriez comment? Puis tout avec amour et bienveillance. Là. On n'est pas ici pour se chicaner. Là. On est ici pour se réfléchir, pour peut-être que là, on va dire à soir quelque chose qui va faire que ça va faire tic-tic-ting! Puis là, ça y est, ça va être un gros game changer pour vous autres. Puis on y va par là. Puis ça part. 4, 10, 6, 10, 7, 10. Yes, sir. Fait que là, vous avez un peu une idée dans cette façon-là sur quoi il faut que vous mettiez le focus. Parce que si votre groupe est super wow, mais qu'il n'y a pas de gens qui le voient, bien, ça veut dire que ton focus, il faut qu'il soit sur agrandir ta communauté, augmenter ta visibilité. Si ton groupe, si tu as une belle visibilité, tu sais, comme pour vous donner une idée, moi, dans mes stratégies, c'est d'aller sur un réseau public comme TikTok. J'ai une super belle visibilité. Quand les gens de TikTok arrivent dans mon groupe, est-ce qu'ils sont déçus? Fait que c'est ça la question. Fait que je peux avoir un super groupe, mais peur de visibilité ailleurs qui fait que ma communauté grandit. Fait que je travaille avec les mêmes clients. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça qu'il faut essayer de réfléchir. Puis, il n'y a pas personne ici, on est 39, qui a le même objectif. Bien, il y en a peut-être qui se ressemblent, mais je veux dire, on ne travaille tous pas au même niveau. Fait que ça, c'est vraiment important de vous poser cette question-là. On va continuer avec son deuxième point à cette heure. Ça, vous allez capoter. Vraiment, là, premier truc. Ensuite, deuxième truc que je veux vous donner, choisis-toi 3 stratégies principales qui vont t'aider sur tes réseaux sociaux. Je sais pas d'où je peux mettre mes cheveux en avant, comme ça claque. Mais deuxième chose, là, c'est vraiment d'aller choisir 3 stratégies qui vont t'aider. Pas 68 000, parce que là, c'est ça aussi le problème. On fait des formations sur les réseaux sociaux. Il y a des filles qui sont avec moi dans les communicatrices flyées. Il y a des filles qui ont fait plein de formations. En fait, moi, ils ont fait plein d'autres affaires. Ils ont fait 68 000 formations. Je le sais, moi aussi, quand j'ai commencé dans ma business, j'en ai pris plein. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, je suis contente parce que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de me nourrir d'informations. Mais là, à un moment donné, il faut trier l'information pour faire comme, OK, c'est quoi les 3 stratégies principales que je vais mettre en place dans ma stratégie de communication et dans mes réseaux sociaux? Pas 68 millions de stratégies de OK, là j'ai besoin d'un tunnel de vente, OK, là je vais faire un workshop, là c'est bon, je vais faire des lives, là je vais faire des reels, là OK, c'est beau, là je vais aller dans les groupes Facebook, là ça va être le fun, je vais commencer à contacter du monde, là je vais, et tabarouette girls, vous allez vous épuiser, vous allez détester les réseaux sociaux parce que vous allez avoir l'impression de travailler fort, de travailler dur, puis là, vous allez faire comme « Oh my God, il n'y a rien qui marche. » Maintenant, il n'y a rien qui marche. C'est normal qu'il n'y a rien qui fonctionne. Puis en même temps, je suis pas là pour vous juger, j'ai fait la même affaire. Je courais un peu comme une poule pas de tête, j'essayais toutes les stratégies de tout le monde. Tout le monde. J'avais 60 millions de formations, puis là, j'étais comme « OK, on va essayer elle, on va essayer les gens. » Lui, ce coach-là, il dit ça. Ah, mais lui, il dit le contraire. Fait que là, on va faire tout ça, tout en même temps. Puis là, on sait plus trop ce qu'on fait, mais on le fait, tu sais. Donc, là, on est dans une énergie super masculine dans ce moment-là. Puis là, on essaye de tout faire parce qu'on veut atteindre nos objectifs, mais ramenons-nous à nous parce que nos stratégies, elles doivent être alignées premièrement à notre objectif et deuxièmement à ce que nous, on veut faire. Et non à ce que les gens veulent qu'on fasse. On s'en contrefou que monsieur le coach et madame la coach et l'autre dit de faire ci. Toi, tu as envie de faire quoi? Qu'est-ce qui résonne avec toi? Là, en ce moment, là, c'est la tendance des Reels. Là. Tout le monde fait des Reels. Tu n'as pas envie de faire des Reels? Tu n'en fais pas de Reels. C'est pas obligé d'être ta stratégie. Donc, c'est d'être capable de choisir des stratégies qui nous ressemblent, qui sont alignées, mais qui sont en lien surtout avec l'objectif. Tu sais, récemment, j'étais en train de préparer un lancement avec une de mes clientes en privé. Puis, j'ai ri, mais je trouvais ça cute en même temps, là. Mais tu sais, elle m'envoie son plan de lancement. Elle voulait tout faire les stratégies qui existent au monde, tu sais. Puis là, j'étais comme, ah, c'est cute. Mais je vais te rendre la vie tellement plus simple, tu vas voir. Tu peux enlever 80% des stratégies que tu as mis dans ton plan, puis en choisir une ou 2 que tu as envie, toi, qui est alignée à ton cœur. Et là, elle m'a dit, oh my God, Steph, j'ai l'impression que tu m'as enlevé genre un poids là, énorme que j'avais parce qu'on se met une pression énorme de tout vouloir faire. Donc, c'est vraiment là de choisir 3 stratégies principales et de s'en tenir à ces 3 stratégies et vraiment de répéter nos actions
de répéter, 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 et il vaut mieux faire 3 actions de manière intentionnelle, qu'on ressent avec notre cœur, qu'on ressent avec notre âme, et qu'en plus, on le fait de manière récurrente, que d'en faire 150 000 à la fois, puis de les faire un peu tout croche. Donc, si moi j'apprends à jouer de la guitare, en même temps que j'apprends à jouer de l'espagnol, à apprendre l'espagnol, mettons, je dis, OK, là, je veux apprendre l'espagnol, je veux apprendre la guitare, je veux apprendre le ukulélé, mais j'aimerais ça faire le djembé. Aussi, j'ai toujours voulu faire du djembé. Là, je fais tout en même temps. Je prends tous les cours en même temps. Fait que là, OK, go, je vais faire 15 minutes de djembé aujourd'hui. Après, je vais faire 10 minutes de guitare. Là, après, OK, c'est bon, je vais apprendre l'espagnol. Oh là, comment est-ce que ça? Là, si je fais tout ça dans la même journée, ça se peut que j'apprenne jamais. Puis que là, dans 2 mois, je fasse comme, je parle pas plus espagnol. Oh mon Dieu, je suis pas meilleure à la guitare. Il me semble que j'ai pratiqué à tous les jours le djembé, puis ça marche pas. Ben non. Ça marche pas parce que tu essaies de tout faire en même temps. Donc, si je décide de seulement parler l'espagnol, parce que là, c'est le cours que je veux me prendre, je veux apprendre l'espagnol. Si je fais ça 15 minutes par jour à tous les jours, il y a bien plus de chances que je parle l'espagnol dans 3 mois que si j'essaye d'apprendre l'espagnol, le djembé, la guitare en même temps. Donc, des fois, c'est juste des petits exemples, des petites histoires, juste pour que vous preniez conscience à quel point, des fois, on essaie de tout faire en même temps. 3 stratégies, gang. C'est ce que je fais, moi. Ça fait des années que je suis dans mon entreprise, puis que j'en ai 3 stratégies à peu près par trimestre pour les réseaux sociaux, puis que j'ai un focus à peu près par 3 mois, puis that's it. Puis après, je change mon focus. Puis même si des fois, on a l'impression, mon Dieu, t'es partout, Steph, toi, t'es sur Instagram, tu fais ton podcast, t'as ci, t'as ça, mais c'est parce qu'avec les années, il y a des choses qui deviennent ancrées et naturelles, qui fait que j'ai pas besoin de mettre de l'énergie ou de l'effort. C'est juste là, c'est fait, c'est là. Tu sais, c'est comme justement une fois que tu as déjà appris l'espagnol, ben, tu peux en parler, tu peux parler l'espagnol, c'est facile. Et là, tu peux apprendre la guitare. Une fois que tu as appris l'espagnol, ben, c'est la même chose. Fait que quand on voit des gens qu'on a l'impression qu'ils sont partout à la fois, qui font des lives, là, ils font des podcasts, là, ils sont sur Instagram, là, ils sont des reels, ben, c'est parce que ça se peut que ça fasse 10 ans qu'ils ont des réseaux sociaux. Moi, ça fait longtemps. Ça fait à peu près ça, 10 ans que j'ai mes réseaux sociaux. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, à ce stade-ci, je peux me permettre d'en avoir plus, mais sans être plus fatiguée. Donc, c'est ça qui est important aussi à comprendre. Les filles, choisissez pas plus que 3 stratégies au maximum et faites-le de manière intentionnelle. Et le 3e. Il y en a-tu qui se sont retrouvés dans le ukulélé, le djembé et apprendre l'espagnol? Oui, je sais, Chana, tellement. On est souvent comme ça. On veut tout faire. Sans arrêt, tout le temps. On se met tellement de pression. On se met tellement de pression. Juste avant qu'on continue en profondeur avec la portion stratégie, je m'étourdis moi-même. Absolument. Hey, on peut-tu se perdre? Hein? On peut tellement se perdre. Oui, on va... T'as quelques trucs d'entrée, super. Tu pourras nous partager ça, Angie, avec plaisir. Avant qu'on aborde les stratégies ensemble et qu'on revienne sur ce que Stéphanie elle a mentionné, j'aimerais ça que Debbie nous partage son objectif puis ses stratégies à elle. Comment ça résonne pour elle, ce que Stéphanie vient de nous dire. Bien, premièrement, quand elle a décrit la personne qui a suivi toutes les formations, de tous les détails de toutes les affaires, puis après ça, on se demande pour vrai, comment ça, je suis pas, avec tout le savoir que j'ai, comment ça, je suis pas rendue, ben, en une phrase, elle a réussi à mettre le doigt dessus. Anyway, alors c'est magique. Alors, ça a été difficile de démystifier c'est quoi une stratégie versus c'est quoi un objectif versus c'est quoi un focus. Fait que là, on a vraiment joué avec les mots, la sémantique, tout ça, pendant la semaine de préparation. Et on est chanceux d'arriver à une conclusion. OK? Alors, moi, je crois que dans mes stratégies, mes 3 stratégies, c'est de tamer dans mes stories tous ceux qui ont généré une interaction. Donc, moi, mon objectif, c'est de faire des stories à tous les jours pour qu'il y ait plein d'interactions pour que les gens me donnent la permission d'entrer, dans le fond, en communication avec eux. 2, tamer tous mes gens que je connecte avec eux sur TikTok pour les emmener dans mon groupe VIP. OK? Et je fais des lives multiplateformes. Oui, à tous les jours. Merci d'avoir souligné. C'est quelque chose qui fait partie de mon plan d'affaires. Donc, plateforme publique et compagnie, dans le but de tamer dans les commentaires pour les emmener dans mon groupe. Et là, qu'est-ce
qui est vraiment intéressant, ça vient de Mylène, je ne sais pas si elle est là, Mylène, ce soir, c'est que Mylène, j'étais jalouse dès le jour 1 quand elle me disait, moi, je connais tout le monde dans mon groupe. Bien, depuis, je vous dirais peut-être 3 à, mettons, 6 mois, là, parce que je n'ai pas mis une date dessus, je connais systématiquement tous les humains qui rentrent. Pourquoi? Parce qu'avant, j'acceptais tout le monde, bling, 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 mais je n'ouvrais pas cette connexion-là qui faisait la relation plus forte, donc un engagement plus élevé rendu de l'autre bord. Alors, je dirais que ma stratégie, c'est vraiment l'entrée en relation avec les humains via les différentes plateformes que je viens de vous nommer. Voilà. Puis merci Debbie, merci infiniment. Puis est-ce que vous autres, vous en avez des stratégies? Tu sais, est-ce que vous vous dites, OK, bon, cette semaine, je vais faire X. Ou cette semaine, je vais intégrer à ma routine Y. Est-ce que vous avez ce réflexe-là de vous dire, qu'est-ce que je pourrais bien faire cette semaine pour arriver à des résultats X, Y, Z? Là, je vois des noms. Merci d'oser dire des noms. Parce que, tu vois, c'est ça. Souvent, c'est juste qu'on fait les choses parce qu'on a entendu, c'est une bonne idée, mais on n'a pas vraiment fait un plan. On ne s'est pas fait un plan sérieux à se dire, OK, moi, là, je veux arriver à être en succès dans mon entreprise Tupperware. Je veux générer tel résultat. Parfait. Ça, c'est l'adresse dans le GPS. Je m'en vais là. L'objectif, c'est, OK, je veux agrandir ma communauté. Parfait. Ça, c'est ce que je veux. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Quelle action j'entreprends de façon là, à chaque semaine, inébranlable? Quelle action j'entreprends? Pas 10, pas 12, pas 15, juste 3 que je vais faire tout le temps pour arriver à atteindre mon grand objectif. Nous autres, on est privilégiés, écrivez-les dans les autres organisations qui fait un programme de conditionnement. Parce qu'à chaque jour, il faut qu'on choisisse 5 objectifs dans notre journée, 5 tâches qu'on va faire à la maison, puis dans notre commerce. Ça, là, ça sauve la vie. Parce qu'au bout du jour, dans toute ta journée, si tu as atteint tes 5 que tu t'étais fixé, c'est sûr que tu as amélioré. Tu as amélioré ta business. Ça, c'est sûr et certain. Fait qu'il faut aussi faire ça. Ah, c'est ça, les stratégies. C'est qu'est-ce que tu vas choisir d'adopter toi dans ton commerce. Puis là, j'ai un clin d'œil à faire à Lynne Cartier qui n'arrête pas de dire il faut que je fasse des lives, il faut que je fasse des lives, il faut que je fasse des lives. Mais ce n'est pas quelque chose qui l'excite, ma belle Lynne, faire des lives. Fait que c'est ça. On en fait maintenant des lives, mais ça a pris du temps avant qu'elle en fasse un par semaine parce que ce n'était pas ce qui l'allumait, elle. Je ne sais pas si vous avez accroché à ça. Quand Stéphanie a dit, il faut que votre objectif soit aussi en lien avec ce que vous voulez faire. Il faut que ça fitte ensemble, les stratégies, puis l'objectif. Vous ne pouvez pas avoir comme objectif quelque chose que vous n'avez pas envie de travailler. Je ne sais pas si vous... OK, je vais essayer de vous donner un visuel. Là. J'ai besoin que vous me dites si je vous perds ou si je suis claire, OK? Dans le chat, j'ai vraiment... À un moment donné, on s'est mis à capoter sur les résultats, justement, des gens qui faisaient des longs lives à tous les jours. Puis c'est fou, là, c'était magistral. Et celle-là encore, débile, les résultats. Facebook nourrit ça. Grâce à nous, qu'on fait des lives à tous les jours et des longs lives, le monde reste sur leur plateforme. Ils nous donnent la visibilité. On augmente les vues. C'est une plateforme publique exceptionnelle qui donne des résultats là, incroyables. Fait que là, moi, je regardais ça, puis moi, j'ai une réalité haute. Ma santé ne me permet pas de m'impliquer à ce point-là dans mon entreprise. Je le vois que ça marche. Là. Je me dis, my God, mais ça ne peut pas être mon focus. Ça ne fit pas avec moi présentement. Bien, j'ai le droit aussi de ne pas faire ça. Fait que j'ai trouvé TikTok qui m'a amené la même visibilité public, même si ça ne voulait pas dire que je ne trouvais pas que c'était pas bon, les résultats de faire des lives à tous les jours, des longs lives sur Facebook, c'était clair, là. Je vois bien 15 000 vues, c'est 15 000 vues, là. Tu sais, je vois bien que c'est extraordinaire. C'est juste que ce n'était pas quelque chose qui me correspondait à moi. Puis c'est correct. Fait que si Lynn n'est pas bien de faire des lives, elle n'est pas obligée de faire des lives. Si toi, tu n'aimes pas, tantôt Linda, elle a écrit « Ah, je me sens moins mal de ne pas connaître TikTok. » Bien, absolument. Ça ne sera peut-être pas ça, toi. Puis savez-vous quoi? À partir du moment où votre stratégie est celle qui vous allume et celle qui vous excite, à partir du moment où vos stratégies sont celles qui font que vous avez envie de rentrer en action parce que ça fait vibrer en dedans, là, bien, à partir de ce moment-là, devinez quoi? Les résultats vont aussi arriver.
parce que j'ai autant de résultats. J'ai développé ma communauté fois 1000 sur une plateforme qui me convenait, qui convenait à mon rythme et je suis tellement dans des bonnes énergies quand je fais ça parce que j'adore ça. Ça me fait vibrer. Donc, ça communique bien parce que ça me fait vibrer. C'est la même chose pour vous. Fait qu'il faut que vous arriviez à vous trouver. Fait que moi, mes 3 stratégies, mon objectif, c'est agrandir ma communauté. OK. C'était ça, là, mon game. Avant, c'était facile. Moi, je faisais des démos, je datais tout le monde. Puis à la prochaine démo, je rencontrais un nouveau réseau. Puis de démo en démo, ma clientèle s'agrandissait, je tripais, j'avais du fun. Quand ça s'est arrêté, là, elle ne savait plus. Là. Je me rappelle, j'avais dit à JP à un moment donné, je suis en manque de nouveaux humains. Là. Je rêve du jour où j'ai le goût de m'ouvrir une table sur mon terrain puis crier « J'existe » juste pour parler à des nouveaux humains. J'étais en manque de nouveaux humains. Ben, je les ai trouvés sur TikTok. C'est sûr, ça m'allume. Yeah! Je cherchais des nouveaux humains. J'ai trouvé des nouveaux humains sur TikTok. Est-ce que j'aime faire des TikTok? C'est clair que je ferais tout le temps des TikTok. Je ferais tout le temps des TikTok parce que c'est ça qui m'apporte des résultats, parce que c'est ça qui m'excite, parce que j'ai trouvé mes nouveaux humains. Fait que c'est sûr que j'ai l'impression de travailler quand je fais des TikTok. Ben non, mais non. Zéro puis une barre. Puis c'est le fun, puis c'est effortless pour moi parce que j'aime ça. Fait que moi, j'aime chercher comment trouver des nouveaux humains. Je me suis dit, OK, je vais apprendre TikTok. C'est une plateforme publique. Je n'ai jamais été dessus. Je vais essayer voir d'un coup que ça marchait. Fait que j'ai pris des conseils d'experts. Et là, on m'a dit 1 fois par jour pour un TikTok. Fait que là, au début, je n'étais pas capable. Hey, j'apprenais. Fait que j'arrivais à en faire 2 ou 3 par semaine. Là, j'ai vu que ben oui, j'augmente mes yeux. Il y a des nouveaux yeux, des nouveaux humains. Fait que j'en ai voulu plus. Fait que là, j'ai augmenté à 1 par jour. Puis là, je suis rendue que je vise 3. Fait que mon objectif, ma stratégie, c'est sur TikTok, comme plateforme publique, je fais 1 à 3 TikTok par jour. Stratégie numéro 2. Numéro 1. Stratégie numéro 2, je fais 3 lives par semaine sur Facebook en simultané avec TikTok. Ça, c'est ma deuxième stratégie. Je veux agrandir ma communauté plus vite. J'ai ajouté les lives sur TikTok. Mes mêmes lives que je fais depuis des années sur Facebook, maintenant, je les fais aussi sur TikTok, mais j'en ai ajouté un. Ça, c'est ma stratégie numéro 2. Ma stratégie numéro 3, je vais parler à toutes les nouvelles personnes que je peux, le maximum que je peux dans une semaine, afin de créer une belle connexion avec les gens. Parce que moi, je ne connais pas tout le monde dans mon groupe. Parce que moi, j'ai commencé à avoir un groupe VIP, puis Tammy, ça n'existait pas. Fait qu'il y a des humains. Mais maintenant, dès qu'on me demande quelque chose, j'écris, vous pouvez le voir. Je vais aller te parler en privé. Plus, deviens mon ami. Je crée ma connexion. Des fois, je me rends compte, ça fait 3 ans qu'elle est dans mon groupe, je n'y ai jamais parlé de ma vie. Mais elle m'aime-tu, elle? Ça fait 3 ans qu'elle est dans mon groupe. C'est clair qu'elle m'aime. Elle me connaît. Moi, elle n'a aucune idée. Il faut que je crée une connexion. Fait que maintenant, c'est ça. Pour vous donner un exemple, j'ai fait un beau post débile mental qui m'a amené tellement de commentaires, je n'ai pas passé au travers. Je pourrais me simplifier la vie. Vraiment. Mais comme c'est ma 3e stratégie, je ne me simplifie pas la vie. J'ai fait un post en disant il y a une nouvelle charte pour les intelfrais, qui aimerait l'avoir? 170 personnes veulent la charte. J'ai 170 personnes à qui aller écrire. Je n'ai pas réussi encore à toutes leur parler. Je pourrais faire un post. Voici la nouvelle charte. Puis je ne connecterai pas avec les 170 personnes. Mais comme ma stratégie numéro 3, c'est connecter avec les gens dans mon groupe, c'est sûr que je vais l'apporter en privé, puis je crée des relations avec ces humains-là. Est-ce que vous me suivez un petit peu? Je pourrais décider de poster la nouvelle charte. Elle serait là, tout le monde qui a venu l'apprendre, mais j'irais contre mon 3e point, ma 3e stratégie, qui est de créer une connexion avec les gens dans mon groupe. Fait que c'est quoi, vous? Si on reprend, vous avez dit, je veux être vue, je veux établir ma crédibilité. Ma question pour vous, c'est qu'est-ce que vous avez choisi de faire pour ça? C'est quoi vos 3 stratégies? Puis, on est ici avec vous dans cette optique-là de vous aider. Fait que si on vous parle présentement, puis que c'est comme un gros nuage noir, puis que vous n'avez aucune idée, bien, on est là pour vous. Vous êtes ici pour apprendre, on est là pour vous. Fait que osez poser la question dans le chat. Ça va nous faire plaisir de prendre le temps d'essayer de vous aider à aller trouver vos stratégies. Fait que Nathalie, oui, tu as levé ta main. Dans le fond, je voulais juste rajouter que c'est comme quand tu fais tes TikTok puis que tu les attires dans ton groupe privé pour la recette.
comme quand tu cuisines sur un live, tu ne donnes pas la recette tout de suite. Tu connectes. Exact. C'est une façon... mettons, on va juste vous donner une idée, ça peut être n'importe où. Je fais la même chose sur ma page pro de toute façon. Mais sur, mettons, TikTok, il demande une recette. C'est pas friendly user échanger. C'est tellement facile avec Facebook, on peut faire des voice. En tout cas, pour moi, puis je sais que Debbie est comme moi, voice, c'est vraiment la meilleure affaire. Fait que c'est plus facile pour moi de leur dire, clique sur ma bio, tu vas trouver mon lien, demande-moi une recette, puis là, je parle avec elle sur Messenger. 100% des gens qui me demandent une recette reçoivent mon lien cliquable de mon groupe, puis ils s'ajoutent. Une autre stratégie que vous pouvez faire, justement pour créer une connexion, admettons, c'est que quand ils rentrent, vous faites votre message de bienvenue, puis vous avez en banque toutes les nouvelles personnes qui sont rentrées dans votre groupe. Vous le faites une fois par semaine. Puis vous pourriez vous fixer comme objectif d'envoyer un message personnalisé en temps mort. Donc, on trouve la nouvelle humain qui vient d'arriver dans notre groupe. On l'ajoute comme ami. C'est important l'ordre. Il faut ajouter comme ami parce que si vous n'ajoutez pas comme ami avant d'envoyer un message, vous allez tomber dans la catégorie spam et la majorité des êtres humains ne le savent pas que ça existe. Alors que si vous cliquez sur une demande d'amitié d'abord, vous allez arriver dans les invitations par message, puis ça met un petit 1. Fait que dans le terme « trouver », c'est sur une plateforme publique, tu trouves un nouvel humain, tu l'ajoutes en faisant une demande d'amitié et ensuite tu messages. Ça, c'est super important. Quand ils sont dans votre groupe, moi, mettons dans mon post de la charte, si je ne suis pas amie avec la personne, moi, je clique sur son nom, ça me met son profil, je l'ajoute comme ami, je lui envoie la charte, je reviens dans mon groupe lui dire « Marie-Christine, je t'ai envoyé la charte, je t'ai écrit en privé. » Fait que là, Marie-Christine, elle me cherche. Puis là, je peux jaser avec Marie-Christine. Fait que vous pouvez user de cette stratégie-là aussi. Pas tous, malheureusement, Janie. Honnêtement, je vous le recommanderais de le devenir avec 100% des gens parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire du ménage de toute façon. Ou si jamais tu deviens ami avec quelqu'un et tu n'aimes pas ce qu'elle publie sur son profil personnel, tu peux la masquer, mais ça crée une bien meilleure connexion avec eux si tu es ami quand ils sont dans votre groupe. Oui, il y a une limite d'amis, mais après ça, c'est juste que ça écrit 5000, hein, je pense, Debbie. Mais tu vois, moi, je suis à 2000 kek, là. 2500, je pense, amis. C'est ça, Debbie? Ben, je crois que c'est 4000 ou 5000, mais... Rendu là, ça serait un beau problème. Toi, c'est dans le fond, là, le bouton « Demander d'être ami avec toi », vous pouvez l'enlever puis le remplacer par « S'abonner à toi ». Fait que c'est toi qui es responsable de adder toi-même quand tu t'aimes. Fait que t'as pas... c'est une façon de le garder contrôlé un peu, là, le nombre. Mais pour te donner un visuel, oui, c'est topé à un moment donné. Fait que tu peux la masquer pour 30 jours ou juste la masquer tout court. Ça va marcher, là. Tu vas quand même pouvoir continuer de voir tes posts. Mélanie dit « Mes stratégies ne sont pas claires, je dois les clarifier. » Oui, tout à fait. Pose-toi comme question, Mélanie, qu'est-ce que tu aimes faire? Pars avec ça. Mettons, on brainstorm ensemble. Dis-moi 3 choses que tu aimes faire dans ton entreprise Tupperware. Mettons. Ça va t'aider à trouver parce que des fois, ça se peut que tu n'en aies pas d'objectif. Puis elle l'a dit, la pire chose, c'est de ne pas avoir d'objectif. Mais on a tous vécu ça à un moment donné, qu'on n'avait pas d'objectif, nous autres aussi. Là. On le faisait parce que c'était le fun, t'es excité. Puis à un moment donné, tu fais comme OK, là, attends, il ne se passe plus rien. C'est quoi que je veux? On se réfléchit. On se le demande. Puis ça, c'est important de le faire. C'est parce que sinon, c'est sûr que si vous n'avez pas d'objectif d'établi, vous faites les choses sans but. C'est comme s'en aller, je m'en vais à Sherbrooke, mais je n'ai aucune idée de c'est quoi le chemin. C'est la même affaire. Tu ne te rendras pas, tu vas tourner en rond longtemps sur un moyen temps. C'est la même chose. Fait que peut-être que présentement, c'est ça que tu fais. Tu te cherches peut-être, puis c'est correct. On arrive tout à se chercher, puis on arrive tout à un moment donné où il faut refaire cette réflexion-là aussi. C'est correct aussi. Fait que essaie de partir à Mélanie, qu'est-ce que tu as aimé de Tupperware? Qu'est-ce qui t'a allumé? Après ça, dis-toi, OK, moi, là, dans mon monde idéal, voici ce que je ferais dans mon entreprise. Ça serait quoi, toi? Tu sais, comme, je reviens avec mon exemple, je ne ferais pas un live à tous les jours. Pour moi, ça, c'est trop. De par ma santé, mes problèmes de santé, je ne pourrais pas. Fait que, heureusement, j'ai trouvé une autre façon. Yeah! Devinez quoi? Quand on se réfléchit, on devient créatif. Fait que ça aussi, Mélanie. Mais si vous faites trop, si vous essayez trop toutes les affaires, comme a dit Stéphanie dans son live,
Tout le monde dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Je me garouche partout, je ne maîtrise rien, j'essaye tout. Bien, tu n'auras pas plus de résultats. C'est pour ça que tu es mieux d'essayer juste les 3 affaires qui t'allument le plus, parce que ça, fais-moi confiance, ce qui t'allume va fonctionner. Fait que ce qui t'allume le plus, puis go, c'est ça que tu fais de façon constante à tous les jours. Puis ça va te propulser, c'est sûr et certain. À un moment donné, c'est comme quand que je donne le cours du mode de vie. Tu regardes ma cuisine, tu meurs, là. Quand tu commences, tu sais, je ne serai jamais capable de tout faire ça. Bien, c'est sûr. Choisis une affaire que tu veux changer. Une. Fais celle-là. Quand ça va faire partie, ça va être comme une deuxième couche de peau, comme l'air que tu respires, choisis-en 2. C'est pour ça que maintenant, Stéphanie, qui n'était pas du tout techno, elle s'est mise à ouvrir un groupe sur Facebook. Elle a fait des lives une fois de temps en temps sur Facebook. Ça a bien marché. Là, l'algorithme était pas payant pour elle pour ça. Ah, elle s'en va sur TikTok. Elle essaie, elle en fait une coupe. Elle en fait 1 à 3 par jour. Elle est rendue live. Hey, c'est rendu facile. Ah ouais, elle publie des reels sur Instagram. C'est rendu intégré. C'est rendu comme une deuxième couche de peau. C'est sûr que maintenant, je peux en faire plus. Mais au début, les 3 qui t'excitent. Les 3 qui t'excitent, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire? C'est ça que tu fais. Puis en faisant ces tâches-là, bien là, c'est sûr que si ta tâche qui t'excite le plus, c'est faire des posters, je suis triste. Là. Je suis triste de t'annoncer que ça ne va pas t'amener au succès. Il faut que ce soit des actions payantes, là, on va se dire les vraies affaires quand même, ou il faut que tu fasses tes actions sur une plateforme publique si ton objectif est d'agrandir ta communauté. Parce que si tu fais des choses pour agrandir ta communauté, mais tu n'es pas sur Marketplace, tu n'as pas de page pro, tu n'es pas sur une autre plateforme publique, puis tu ne fais pas des publications à tous les jours, tu as beau avoir ça comme objectif, là, ça ne peut pas être rattaché à ça, ta stratégie, faire des posters. On se comprend-tu? Il y a une affaire que tu n'as pas nommée qui pourrait être un autre facile de visibilité. C'est l'interaction dans les groupes d'intérêt. Au cas où là, que quelqu'un se dirait, elle les a toutes nommées, puis j'en ai pas trouvé un qui me collait. OK, c'est bon, je ne l'ai pas couper. Mais non, tu avais raison. Puis ça, c'est quoi un groupe d'intérêt? Tu sais, comme moi, là, je tripe sur l'aromathérapie, là. Puis je tripe sur l'herboristerie. Là, ça y est, là, je vais avoir des plats cet été. Là, je me suis trouvé une nouvelle passion. Bien, devinez quoi? Je suis dans des groupes comme ça. Fait que là, je suis dans des groupes qui parlent de ça parce que je m'en vais chercher de l'information et là, moi, je donne de la valeur au groupe. Fait que quand les gens publient quelque chose, je participe. Puis là, j'ai des badges. Tu sais, je suis quelqu'un qui s'est abonné au bon moment. Je suis quelqu'un qui est... ça veut dire que je contribue à cette communauté-là. Donc, les gens me voient, les gens me remarquent. Fait que ça se pourrait que parce que Facebook, ils pensent que moi puis eux, on a des intérêts communs, que les gens voient aussi mon groupe. Puis que là, ils font « Ah, c'est la madame! Non, 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 non! OK, je vais rejoindre. » Fait que c'est ça un peu. Puis tu peux créer des connexions puis devenir ami en échangeant avec des gens dans ces groupes-là. Parce qu'à force d'échanger sur les publications du groupe, ça se pourrait que la personne t'invite comme amie. Puis là, si tu lui donnes du love puis que tu t'intéresses à elle sur son profil, c'est une autre façon de créer des connexions. De la même façon aussi que vous pouvez utiliser les stories. C'est toutes des stratégies. Choisissez les 3, Mélanie, qui t'excitent le plus. Les 3 stratégies dans lesquelles tu retires le plus de plaisir et qui te font le plus vibrer, c'est celles qui vont t'emmener plus loin. Ensuite de ça, comme il y a beaucoup de choses, là, je n'ai pas assez de stratégies. Je veux voir des 1, 2, 3. Quelle stratégie vous excite le plus? Qu'est-ce que vous aimeriez le plus faire? Qu'est-ce qui, selon vous, parce que ça va nous permettre aussi de vous aider à savoir si, tu sais, Camilla, je te cite. Camilla s'est mise sur Marketplace. Ça fait plusieurs semaines. Elle a été tenace sur Marketplace, Camilla. Puis je ne veux pas vendre son punch parce qu'elle va intervenir dans notre split demain soir dans mon organisation. Mais ça y est, à force de persévérance, mais surtout de constance. Là, elle a fait une publication, je ne la nommerai pas, de plus de 3000 clics. Est-ce que ça a augmenté sa visibilité? Est-ce que ça lui a donné plus de nouvelles abonnés? Oui. C'est quoi la clé du succès de Camilla? C'est parce qu'elle a décidé de le faire avec constance. Puis elle a persévéré dans le temps. Elle s'est dit, OK, je vais y aller sur Marketplace, puis je vais faire des publications de façon assidue. Après 2 semaines, elle ne s'est pas dit, ça ne marche pas. Elle a continué. Ah, là, Camilla, tout le monde fait comme « All right, wouhou! 3 000 4 000 clics sur ta pub et t'es donc chanceuse. » Non, non, Camilla, ça fait des mois qu'à tous les jours, elle fait des publications sur Marketplace. Comprenez-vous?
Ça aussi, il faut se laisser le temps. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est vraiment important. Je vais essayer des encres en live. Yes, parce que ça, c'est une action payante. On s'en va live. Peut-être que ton premier live, Linda, il va y avoir juste 3 personnes dans ton live. Pas grave. Ce sur quoi on focus grossit. Mon live 1 de vente, il y a eu 3 personnes dans le live. La semaine prochaine, il y en a eu 12. La semaine d'après, il y en a eu 24. La semaine d'après, il y en a eu 50. Dans 2 mois, on va dire, elle est donc bien chanceuse, elle s'en va live, puis ils sont 150. Tu as commencé, il y en avait juste 3. Mais tu as continué à chaque semaine, tu as focusé sur tes résultats, tu as regardé le nombre, puis ça l'a grossi, parce que ce sur quoi on focus va toujours grossir. Je veux donner plus de valeur. Ah, tellement, Caroline, en expliquant, en donnant des exemples d'idées, de recettes. Oui, tu es passionné par ton produit. Ah oui, dis-le all over the place. Puis avec une régularité, prends un engagement avec toi-même de te choisir une plage horaire inébranlable à laquelle tu vas toujours te présenter pour faire ton live, à moins d'une exception là, immense. Tu vas toujours te présenter. Comme ça va créer un rendez-vous avec ta communauté. Oui, exactement, Julie, il faut continuer. Fait que là, vous m'en avez toutes donné une. Fait que je vous rappelle de vous en choisir 3. Parce que si tu fais, Linda, un live pour vendre avec tes 3 personnes, puis qu'après ton live, peu importe les résultats, tu te dis, mon désir, c'est de connecter avec les gens. Tu gardes ça en tête, ça peut être ça ton deuxième focus, la même action. Ton focus, ça pourrait être de toujours faire un événement et de faire la promotion des produits que je mettrai dans. On prend le live avec Linda, OK? On repart. Je stoppe. Linda a dit, je veux faire un live de vente à toutes les semaines. Quelles sont les 3 stratégies? Ça, c'en est une. Qu'est-ce qu'elle pourrait développer avec cette même action-là qui serait une autre stratégie? Ça pourrait être pendant la semaine qui précède, promouvoir dans mes recettes, dans mon mode de vie, dans mes publications, les produits que j'ai l'intention de mettre en vente cette semaine. La 3e stratégie, ça pourrait être communiquer avec 100% des personnes présentes dans mon live pour les remercier, pour leur demander qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir une prochaine fois comme vente. Est-ce qu'ils ont vu la recette associée à tel produit que j'ai présenté? Ça pourrait être ça. 3 stratégies. Est-ce que vous me suivez? Puis, de fois en fois que vous allez maîtriser ce tempo-là, vous allez vouloir en ajouter plus. C'est un petit peu plus clair, Mélanie Lachange? Oui? Tu t'es trouvé 3 stratégies? Elle est là comme ça. Comme pas encore sûre. C'est pas grave, on n'a pas fini. On va pouvoir en revenir. Fait que là, on va y aller avec. Vous allez capoter votre vie. Vous direz combien de personnes vont se reconnaître dans ce que Stéphanie va donner en point 3. J'ai vraiment hâte, mais il y a des outils qu'on peut aller chercher. Fait que tu peux partager, Stéphanie, Chana, le point 3, s'il te plaît. De manière intentionnelle. Et le 3e truc que je vais vous donner, ça là, ça a changé ma vie sérieusement, là. Ça a changé ma vie, puis j'ai économisé du temps pour faire les choses que j'aime. Juste vous donner un exemple ce matin. Ce matin, j'ai eu une matinée de rêve. Matinée de rêve dans le sens que je me suis levée, je me suis entraînée avec mes clientes les Shapés qui sont en défi cette semaine. Si vous avez la chance d'aller faire ça puis que vous voulez vous entraîner 20 minutes par jour, moi je capote sur les Shapés. C'est grâce à elles si j'ai recommencé à m'entraîner parce que justement, j'aimais pas ça m'entraîner 1 heure intense. Fait que c'est 20 minutes par jour. Ça m'a permis de le faire en voyage aussi parce qu'en voyage, des fois, je manque de motivation pour m'entraîner, mais avec elle, c'est super. Fait que bref, je me suis levée à matin, je fais les Shapés, 20 minutes. Là, après, j'ai médité. Après, j'ai fait mon petit rituel du matin avec mes cartes d'orange, tout ça. J'ai pris ma douche, je me suis mis belle, je me suis crémée, tout le kit. Et j'ai eu le temps de le faire. Pourquoi j'ai eu le temps de le faire? À cause de mon 3e truc qui a changé ma vie au niveau des réseaux sociaux parce qu'avant, je perdais du temps et je pouvais passer des heures et des heures à être sur les réseaux sociaux, à répondre à des commentaires, à répondre aux gens, à trouver des idées. Des fois, on est en mode recherche, tout ça, plein d'affaires. Maintenant, je chronomètre mon temps sur les réseaux sociaux. Oups! Ah! Ça va bien! Excusez-moi. Donc, maintenant, je chronomètre mon temps sur les réseaux sociaux. Ça a changé ma vie. Je vous donne un exemple ce matin, justement. J'étais en recherche d'idées Reels. Je voulais aller chercher les nouvelles chansons du moment, les nouveaux trends, c'est quoi les chansons du moment, m'inspirer. Je me suis mis un chronomètre d'exactement 10 minutes.
10 minutes pour m'inspirer, enregistrer les choses qui m'inspirent, enregistrer les audios que j'ai envie d'utiliser pour mes prochains Reels, 10 minutes seulement. Parce que sinon, je vous le jure, qu'on s'en rend pas compte et que là, on est comme « Ça fait 1 heure que je suis en train de regarder des Reels! » Puis ça paraît pas pour vrai parce que c'est tellement fun à regarder des Reels pour vrai qu'on pourrait en écouter pendant 1 heure ou 2. Et je fais la même chose quand je crée du contenu, mettons, pour Facebook ou quand je prépare mes idées de podcast. Il y a beaucoup de moments que je me chronomètre. Quand que je vais sur les réseaux sociaux surtout, là, quand je vais chercher des idées, quand je vais regarder aussi, une de mes façons, moi, de créer du contenu, c'est d'aller voir ce que mes clients disent dans les groupes Facebook. Fait que je vais voir dans mon groupe le cercle des flyers, puis je regarde c'est quoi que les filles vivent, et je crée mon contenu comme ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je m'inspire de mes clients. C'est pour ça que mes clients, quand ils écoutent mes podcasts, ils me disent « Mais voyons donc, t'es dans ma tête! » Ah yes, I'm in your head. Parce que je suis toujours en train de prendre ce que mes clients vivent pour créer du contenu. Donc, je pourrais passer des heures à commenter dans le cercle des flyers parce que les filles ont plein de belles choses à dire, puis je pourrais comme rester là, puis scroller, puis scroller, puis scroller, puis répondre à une, puis répondre à l'autre. 10 minutes chrono, objectif, je vais chercher mes idées de contenu. Donc, c'est super clair d'envoyer une commande aussi à son cerveau parce que le cerveau, si on lui donne pas de commande claire et précise, il fait une danse dans la tête. Baby shark. Donc, on a besoin de lui donner une commande claire. OK, je m'en vais sur mon groupe Facebook pour chercher des idées de contenu pour mes podcasts. 10 minutes chrono. Ping! Oh, parfait, 10 minutes, crème, j'ai plein d'idées. Et là, après, là, je peux commencer à regarder lesquels je choisis puis créer des podcasts puis tout ça. Donc ça, là, le chronomètre, gang, pour les réseaux sociaux, c'est merveilleux. Peu importe qu'est-ce que vous faites sur les réseaux, dans le sens que, tu sais, des fois, on veut juste s'amuser, se divertir, parfait. Tu as le goût de t'amuser, de divertir, regarder des reels, regarder qu'est-ce que les gens ont publié, c'est parfait. Tu peux te chronométrer quand même. Parce que sinon, tu vas peut-être perdre du temps. Si, mettons, tu dis, je vais aller répondre à mes messages. Ça aussi, là, il y a beaucoup de filles ces temps-ci qui me disent qu'ils sont tannées de répondre à leurs messages, ils sont comme fatiguées, ils trouvent ça long. Mais chronomètre-toi. Tu réponds à tes messages, 10 minutes. Moi, je fais ça, hein, parce que sinon, là, je peux vous le dire, là, je me souviens d'une journée que j'ai vécue il y a de ça quelques semaines. J'avais comme perdu le contrôle, dans le sens que j'étais comme à un moment donné, là, j'étais en train de parler avec Émilie. Moi puis Émilie, en plus, on s'envoie des messages sur Messenger. Émilie qui est dans mon équipe parce qu'on est les deux pleins d'énergie, puis là, on s'envoie des messages. Puis là, à un moment donné, j'envoie un message à Émilie. Là, je réponds à des clientes sur Voxer. Là, je réponds à Marie-Ève aussi, qui a des affaires affaires, puis tout ça. Là, on jase. À un moment donné, je regarde, ça fait 4 heures que je suis en train de répondre à des messages sur Messenger, sur Voxer. Ce 4 heures-là, j'aurais pu l'utiliser pour planifier mes prochains mois. J'aurais pu l'utiliser pour créer du contenu. J'aurais pu l'utiliser. Donc, maintenant, je me chronomètre. Autant pour mon divertissement que pour mon travail. Donc, ça peut vraiment vous aider. Donc, c'est ça les trucs que je voulais vous partager aujourd'hui. Truc number 1, gang, définir un objectif qui est précis pour nos réseaux sociaux. Ça va nous aider à savoir dans quelle direction on s'en va. Deuxième truc. Le deuxième truc que je vous partage pour les réseaux sociaux, mon Dieu, c'est quoi? J'ai un blanc. Le deuxième truc, c'était quoi le deuxième truc? Ah oui, les 3 stratégies, parfait, ça m'en revient. Fait que les 3 stratégies, donc définir 3 stratégies, pas plus que 3. Et le dernier truc, et non le moindre, chronométrer son temps sur les réseaux sociaux. Fait que ça peut vraiment vous aider. Donc, c'est ça que je voulais partager aujourd'hui. Alors, y en a-tu qui se sont retrouvés là-dedans? On peut-tu se perdre sur un moyen temps? Moi, il y a 2 choses qu'elle dit. Il y a une chose qu'elle dit, puis l'autre qu'elle dit pas qui a sauvé ma vie, c'est de fermer mes notifications. Donc, moi-même, le rond, le Messenger, il n'y a pas le rond qui grossit. Ou le Facebook, là, même si c'est pas la sonnerie qu'il faut fermer, c'est les notifications. Moi, Facebook, même s'il y a 50 notifications dessus, le rond, il grossit pas. Comme ça, je peux rester focusée vraiment, parce que moi, avant, juste le rond qui grossissait, là, ça me distractait. Là. J'avais vraiment une distraction, puis là, je me disais, d'un coup, c'est important. Fait que là, j'allais voir tout le temps. Maintenant, je fais des plages, le rond. Mais gars, comme là, j'ai une application Reebee qui a un rond. Je ne sais pas si tu le vois, le petit rond bleu comme ça. Moi, Facebook, il n'y a plus de rond. Messenger, il n'y a plus de rond.
Fait que comme ça, je ne vois pas le rond grossir parce que ça pouvait grossir beaucoup. C'était comme trop excitant d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait dans ce rond-là ou d'un coup que le message est important. Fait que ça fait que je peux rester vraiment focusée. Fait que moi, j'ai fermé ça. Ça me permet d'être concentrée sur mes tâches parce que j'avais vraiment tendance à... Tu sais, quand tu es quelqu'un qui aime prendre soin, là, ben là, tu te dis tout le temps d'un coup qu'il y a quelqu'un qui m'écrit que c'est vraiment super important. Fait que tu es toujours en train de regarder tes messages parce que le rond, il est toujours en couleur. Fait que ça, le fait de le fermer, ça l'a vraiment... Tu n'avais pas levé depuis longtemps. Ben, tu vois, là, fais ça. Ça va changer ta vie. Puis, travailler, nous, on appelle ça au diamant en power hour, de se chronométrer. Il y a plein de bonnes raisons pour se chronométrer. Fait que là, c'est dans la gestion de temps, mais c'est aussi au niveau de l'énergie. Parce que rappelez-vous d'une stratégie que Debbie et moi, on a, toutes les deux en commun, c'est de connecter avec les gens, de leur parler. Si on ne se time pas, là, ben à un moment donné, on sonne robot. Puis on a tout le temps l'impression, on dit tout le temps la même affaire parce que nous autres, on va aller, mettons, faire, moi en tout cas, je me time, c'est 30 minutes. 30 minutes, je m'en vais faire des messages pour envoyer la charte. 30 minutes, je m'en vais faire des messages pour mon équipe, c'est mes messengers. Fait que je vais vraiment me donner des temps comme ça dans ma journée. Pourquoi? Pour ne pas sonner robot. Parce que si pendant 2 heures, j'envoie la charte, je vais te jurer que je vais être bien, bien excitante sur le premier 15 minutes, là, mais rendu à 1h45 que je dis toujours le même message, je vais l'air plate. Fait que c'est bon aussi pour ça. Fait que si on repense à des stratégies qu'on avait, bien, aller s'inspirer sur les réseaux pour avoir des idées de contenu. On peut tout dire, OK, on rentre sur Facebook ou TikTok avec un timer de 15 minutes, puis on fait ça. Pour aller se donner des idées. C'est bon, ça. On a besoin de faire ça dans la vie. On pourrait se dire, OK, 15 minutes par jour, je m'en vais sur mes groupes d'intérêt commun, puis je m'en vais donner du love. Fait que je m'en vais réagir à ce que les gens ont dit, je vais donner un cœur, je vais répondre. 15 minutes. Par jour, je fais ça. On pourrait choisir d'aller 15 minutes. Moi, c'est ça. Moi, j'ai mes 5 plages par jour où je m'en vais sur mon téléphone, je réponds à mes notifications, puis je réponds à mon message. Des fois, c'est super drôle. Je réagis sur un post de quelqu'un dans mon équipe, puis là, je m'en vais sur le Messenger. Je pense que c'est arrivé avec Camélia encore cette semaine. Je vois un super beau post. Je capote sur le post de Camélia. Je vais faire la reconnaissance. Après ça, je m'en vais dans mes messages. Camélia aussi, elle m'avait envoyé son même post. Mais je l'ai vu après, mais tu sais, quand tu es comme chronométré, moi, je suis de même. Puis après ça, tu peux te donner 10-15 minutes pour donner de l'amour aux gens sur votre fil d'actualité sur Facebook. Fait que là, c'est là où vous voyez ce que vos amis ont publié. Fait que, tu sais, quelqu'un a changé sa photo de profil, elle ne l'a pas changée juste pour la changer. Elle va être vraiment contente si tu lui dis qu'elle est belle. Si tu fais un cœur sur sa photo. C'est ça, donner du love. Parce que si vous êtes contributeur sur les plateformes, soit Facebook, soit TikTok, peu importe, Instagram, si vous donnez de l'amour aux autres, ça vous donne des points au niveau de l'algorithme, puis ça va vous aider à créer des connexions aussi. C'est une forme de reconnaissance. Comment vous vous sentez quand les gens ne réagissent pas dans votre groupe? Ça fait mal, hein? On sent qu'on n'est pas intéressant, qu'on nous rejette. Est-ce que vous réagissez sur les publications des autres? Des fois, on n'est juste pas contributeur. C'est juste ça. Fait que quand vous allez juste, fait que de dire, OK, moi, 10 minutes, je m'en vais donner de l'amour. Fait que ça, c'est super le fun, mais vous ne voulez pas vous perdre puis que ça fasse 1 heure. Avec un chronomètre, vous allez avoir fait juste votre 10 minutes de love. Fait que ça, c'est des choses vraiment, des bons trucs. Fait que je ne sais pas s'il y en a parmi vous que ce truc-là d'utilisation des réseaux sociaux de manière efficace va changer sa vie. J'espère que oui. En tout cas, moi, ça a changé la mienne. Ça m'a rendu vraiment plus efficace parce qu'on ne s'en rend même pas compte quand on s'en va, mettons, sur TikTok. Là. TikTok, c'est une plateforme extraordinaire pour se perdre. Là. Puis en plus, c'est selon moi le meilleur algorithme du monde. Fait que tu vois vraiment ce que tu aimes dans la vie. Fait que quand tu t'en vas sur TikTok et tu regardes, ben, ça se pourrait que tu sois vraiment intéressé à tout ce que tu vois. Fait que ça se pourrait que ça fasse 1 heure que tu regardes des TikTok puis que tu n'aies pas vu le temps passer puis que ça allait passer comme 10 minutes. C'est fait pour ça. Si vous avez un chronomètre qui sonne, ding, ding, ding à côté, ça te permet de, ah oui, tu es sur les réseaux, c'est ça ta job maintenant, mais tu restes efficace, donc tu ne perds pas de temps. Parce que sinon, vous allez avoir ce sentiment-là de toujours travailler constamment,
puis ça va leur dire, ça va vous enlever du plaisir à Tupperware, puis c'est pas ça qu'on veut. Fait que voilà, c'est le contenu de ce soir. Vous pouvez tous vous démuter si vous avez des questions puis vous voulez qu'on vous aide à réfléchir. On peut encore prendre un 15 minutes ensemble pour faire ça. J'espère que ça vous a outillé puis que vous avez une meilleure vision de tout ça ce soir. Vos cœurs, c'est de l'appréciation, des questions. C'est de l'appréciation, merci. J'apprécie. Julie, tu as levé ta main.